Konnichiwa minasan, Mimi desu. Alors aujourd'hui on se retrouve en fait pour tout ce qui est apprentissage du japonais, tout ce qui peut nous aider à notre apprentissage du japonais, donc les livres, les applications ou les sites qui peuvent nous aider. Donc voilà, par contre je suis vraiment désolée, j'ai eu vraiment un gros souci par rapport à cette vidéo parce que je l'avais déjà enregistrée et en fait quand je regardais ma carte mémoire je me suis aperçue qu'au final il m'avait supprimé tous mes fichiers, donc du coup j'étais obligée de la recommencer, donc voilà, je suis désolée, du coup ça m'a mis un peu en retard et voilà. Bon, on va passer au livre. Parce que tout apprentissage du japonais, je pense que c'est bien de faire ça avec des livres, personnellement, mais enfin en tout cas c'est ce que je préfère parce que je trouve qu'il y a un peu plus de détails et tout ça. Donc voilà, je vais vous en présenter quelques-uns parce que j'ai énormément acheté de livres ou de formules pour apprendre le japonais. Et en fait je trouve qu'il y a des livres qui sont vraiment pas conseillés pour l'apprentissage du japonais et d'autres qui sont plutôt bien, en tout cas pour apprendre en autodidacte. Et il y en a certains que vous pouvez acheter si par exemple vous avez un prof qui peut vous aider à vous expliquer. Donc voilà, il y en a des plus ou moins on va dire faciles et pour différentes façons de procéder avec un prof ou tout seul. Ou, voilà. Donc je vais vous les présenter. Voici le premier, donc c'est Démarrer le japonais spécial vacances. Alors personnellement, pour appréhender le japonais, c'est plutôt pas mal. On voit un peu comment ça fonctionne, on nous explique quelques petites choses. Voilà, je vais prendre une page au hasard. Donc là, vous avez des mots, de vocabulaire. Vous avez un peu la vie au Japon. Par exemple, là, c'est la famille. Ensuite, vous avez des phrases types. Vous avez quelques exercices par rapport à cette leçon. Donc pour appréhender le japonais, c'est pas mal. On met un petit pied-à-terre, on va dire ça comme ça. Dans la langue japonaise, c'est plutôt bien. Et au début, en fait, vous avez tout ce qui est syllabaire, donc hiragana et katakana. Donc vous pouvez commencer à les apprendre, c'est plutôt pas mal. Par contre, si vraiment vous voulez avoir une suite et avoir certaines réponses à certaines questions, comment vraiment construire une phrase, etc. Non, ne comptez pas sur celui-ci parce qu'il vous apprendra rien de tout ceci. Donc voilà. Vraiment, si on a envie de mettre un premier pas, voir un peu comment ça se passe, tâtonner un petit peu, ça peut être pas mal. Mais vraiment, apprendre la langue japonaise, non, c'est pas très... Enfin, je vous le recommande pas trop, vraiment. Si vous voulez vous y appliquer directement, voilà. Alors, le japonais selon Arras. Alors, vous avez la formule sans CD, donc celui que j'ai, ou celui avec 4 CD. Personnellement, j'ai pas du tout adhéré à ce livre parce que déjà c'est même pas écrit en hiragana ou en katakana, vous n'aurez pas de ça sur ce livre. Vous avez tout en romanji, donc là vous pouvez voir. Et en plus, vu que je n'ai pas les CD, ça me sert strictement à rien en fait. Donc franchement celui-ci je le recommande pas, j'ai fait 2-3 pages, j'ai regardé un peu comment ça se passait, personnellement j'ai vraiment pas adhéré. Donc voilà, si peut-être il y en a qui ont adoré ce livre, bah laissez un petit commentaire, hein, ça peut être toujours sympa d'en discuter. Mais moi personnellement j'ai pas aimé. Puis apprendre la langue japonaise sans leur vraie écriture, ça me dérange un peu, donc voilà. Alors là c'est le Manekineko, donc c'est un très bon, enfin c'est un bon livre en soi, mais le problème c'est que pour moi, apprendre avec ce livre en autodidacte, pardon, je trouve ça un peu difficile parce qu'ils emploient vraiment des termes assez compliqués. Et je pense que si on n'a pas quelqu'un derrière nous qui peut nous reprendre ou nous dire non c'est plus comme ça, je trouve que c'est un peu compliqué. Donc moi c'est celui que j'utilise avec Sensei, mais vraiment toute seule j'avoue que j'avais un peu de mal. Mais bon, pour ceux qui veulent essayer, ça reste quand même un bon livre, donc voilà, je le recommande quand même, mais c'est plus conseillé avec un prof qui peut vous reprendre derrière. Donc je vais vous montrer un peu comment on procède avec ce livre. Donc déjà vous avez toute la partie où ce sera en hiragana en fait. Donc vous avez bien sûr les constructions de phrases, les particules, les verbes. Après vous avez une partie qui vous apprend les katakana.
Là pareil, vous avez du vocabulaire, un peu d'exercice. Voilà. Et bon, ce qui est bien avec ce livre comparé à l'autre que je vous ai présenté, c'est que celui-là, au moins, il est avec les syllabaires. Et après, vous avez à la fin, vous avez commencé un peu les kanji. Suite. Alors là, c'est un peu différent puisque c'est assimile. Donc là, vous avez des CD où vous devez écouter tous les jours au moins à peu près une demi-heure du japonais. Vous avez aussi également des exercices, mais là, je dirais que c'est plus basé sur l'oral. Donc, j'aime bien cette méthode, mais que cette méthode pour moi me suffit pas parce que moi j'ai besoin d'explications, j'ai besoin de savoir pourquoi ça se situe ici ou ici, pourquoi on met ce verbe là, enfin bon, j'ai besoin d'explications, donc pour moi seulement ça, ça me suffisait pas. Par contre, je pense que c'est un bon complément parce qu'au moins vous écoutez un peu du japonais, vous répétez, vous assimilez, du coup vous retenez peut-être un peu plus les choses. Donc pour tout ce qui est langage et tout ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais pour moi, il manque quand même quelque chose. Donc après, il y a des gens, juste assimilent leur va très très bien. Mais moi, personnellement, j'ai besoin d'explications. Donc si vous êtes comme moi, je pense que ça sera juste pour compléter. Et voilà, bon c'est vrai qu'il coûte quand même assez cher. Mais voilà, moi j'ai voulu tester pour voir. Mais voilà, j'ai fait mon propre avis. Je sais que moi, il me faut un peu plus que du assimile. Donc voilà, moi sinon c'est une méthode, voilà, tous les jours vous écoutez et du coup vous assimilez en fait la langue japonaise. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Alors le dernier, alors c'est Mina no Nihongo, donc je pense que vous en avez déjà entendu énormément parler, mais je pense que je comprends aujourd'hui pourquoi cette méthode, ces livres ont fait beaucoup parler d'eux parce que déjà en autodidacte c'est super, c'est super clair quand on vous explique quelque chose, donc ça c'est plutôt bien. Ça se présente un peu comme ça, vous avez les leçons, donc vous avez deux livres, donc un avec le français qui vous explique, vous avez donc le vocabulaire, les traductions en français, les explications grammaticales, donc voilà, toutes les petites explications de comment on construit bien sûr la phrase, les verbes, etc. Et vous avez le deuxième livre qui est par contre lui tout en japonais. Donc voilà, vous voyez, il n'y a que du japonais, hein, il n'y a aucun mot en français. Et donc là, en fait, c'est les textes et les exercices. Donc vraiment, il est vraiment génial. En plus, vous avez plusieurs petits exercices différents, donc ce qui fait que vous pouvez bien vous entraîner sur le japonais. Donc je trouve vraiment ça, pour moi c'est vraiment mon préféré et avec celui où je comprends bien et j'arrive bien à adhérer à ce qu'on m'explique et tout ça. Parce que moi il faut bien m'expliquer sinon je comprends pas trop. Donc voilà, personnellement celui-ci, Mina no Nihongo, c'est celui que je recommande, mais vraiment, 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 vraiment. Si vous voulez apprendre vraiment la langue japonaise, ouais, franchement, faut pas hésiter, faut prendre cela. Donc c'est sûr, ils ont un coût, mais personnellement, ça vous fait tellement avancer que je crois que si vraiment on veut vraiment apprendre la langue japonaise, ce coup-là, limite ça n'a pas de prix, voilà. Donc ce qui peut être pas mal si vraiment vous avez vraiment envie d'aller assez vite dans la langue japonaise, ce qui peut être pas mal, c'est un peu d'assimile et un peu de Mina no Nihongo un peu tous les jours et c'est plutôt pas mal. Enfin je trouve que la recette est plutôt pas mal. Moi ce que j'emporte un peu partout, histoire de voir un peu de japonais, genre un peu partout si on s'ennuie, allez hop, on a un petit moment, voilà, on a quelques mots, quelques phrases types, moi c'est vraiment le truc pour, voilà, juste se mettre un peu de vocabulaire, on va dire ça comme ça, des heures, etc. J'ai trouvé ça assez sympa, c'est le japonais dans votre poche. Il est vraiment pas excessif, il est à 3,50 €, donc j'ai trouvé que franchement pour le prix, franchement ça allait. Le bouquin est assez sympa, il y a de jolies photos, etc. Donc voilà, pourquoi pas. Tout ce qui est kanji en livre, je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, dans ma ville, j'ai que celui donc du coup de Assimil. Et là, les kanji, donc vous avez plein de kanji. Voilà. Donc bien sûr, vous avez leur lecture, vous avez
que ça veut dire, enfin, les traits, comment il faut les mettre, etc. Donc il est plutôt pas mal, il est vraiment plutôt pas mal et assez facile à comprendre, parce que les kanji des fois on est un peu chamboulé, on sait pas trop où aller et voilà. Mais il est plutôt pas mal. Et puis non, au niveau des sites, si vous n'avez pas forcément les moyens, parce que bon, c'est vrai que des fois on a envie de commencer, voir où ça nous mène et on n'a pas envie forcément de dépenser, vous avez un site qui est vraiment sympa, c'est Ici Japon, qui propose justement des cours de japonais. Et vraiment, il est vraiment bien. J'ai commencé un peu avec ça, puis après forcément j'ai voulu prendre des livres parce que je suis très livre. Donc du coup, voilà, Ici Japon, je vous mettrai, si vous voulez, le lien en barre d'infos. Et ce site il est vraiment sympa, franchement j'ai débuté avec ça, c'est expliqué simplement, donc on comprend bien, vous avez aussi des exercices, donc c'est plutôt bien. Après, sur internet, vous avez aussi Apprendre le japonais, je crois, avec Julien Fontainier, si je ne me trompe pas, qui est vraiment sympa. Il fait des vidéos sur YouTube et vous apprend le japonais. Donc moi, de temps en temps, quand je peux y aller, je vais voir, comme ça me met un petit plus, au cas où si j'ai pas compris, ou voilà, ça fait que... Voilà, ça fait une petite révision si vous voulez, mais on peut apprendre avec ces vidéos hein, sans pour autant faire que de la révision. Et franchement, il explique vraiment les choses très bien, donc c'est très bien. Faut aller voir, franchement, faut aller voir. Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire, il y a des applications qui est pas mal. Donc pour les kanji, pareil, j'ai une application que je regarde souvent. C'est de Ici Japon aussi qui font une application, donc il me semble qu'ils font pour les hiragana, les katakana et les kanji. Bon, moi forcément je regarde les kanji puisque les hiragana et les katakana c'est fait. Mais franchement l'application est vraiment sympa, simple et en fait il vous fait des espèces d'images pour bien mémoriser. Du coup ça aide aussi, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez trouver ça sur iPhone et sur Android, voilà. Et c'est vraiment bien. Sinon dans les applications, vous avez une application, mais là c'est plus traducteur et si je ne me trompe pas. Alors l'application s'appelle Inniwa. Donc ça ressemble un peu à ça quand on l'ouvrait. Et donc en fait vous pouvez mettre votre mot, je sais pas, le sac, et il va vous sortir tous les mots en japonais qui peut être lié à ce mot sac. Mais par contre si par exemple vous avez un kanji ou un certain mot par contre en japonais, vous pouvez aussi faire la recherche et vous mettra du coup la traduction. Donc franchement cette application est vraiment bien. En plus si vous avez des correspondants et que vous comprenez pas trop ce qu'il vous dit, bah, vous pouvez faire une recherche, un mot que vous avez envie de savoir en japonais, vous pouvez chercher. Donc vraiment ouais, cette application sauve un peu la vie. Donc, et en plus je l'ai connue il y a pas très longtemps et franchement je la trouve super sympa. Je crois que c'est tout ce qu'il y a pour... enfin que je connais en tous les cas pour apprendre le japonais. Forcément il y a énormément d'applications. Je crois que vous avez... non, je crois qu'il y en a un autre qui s'appelle GA... Enfin une autre application qui apprend aussi tout le japonais. Mais il y en a énormément que bah, je peux pas tous les citer forcément. Donc si vous voulez, si vous avez d'autres sites, d'autres applications, même imaginons d'autres livres pour apprendre le japonais que vous avez adoré, n'hésitez pas à les partager, ça peut être toujours bien de partager ou d'en discuter, c'est toujours sympa. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis désolée pour le retard des vidéos. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager ou à laisser un commentaire. Les commentaires j'adore ça. Ou tout simplement mettre un petit pouce bleu. La prochaine vidéo je pense que je vais la faire, bon bah déjà j'essaierai de faire une nouvelle vidéo sur l'instant otaku parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et je ferai une vidéo sûrement, probablement pour vous partager un peu ma bibliothèque que j'ai sur le Japon, les livres que j'ai, si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Si vous devriez l'acheter ou pas du tout l'acheter.
Donc voilà, j'espère que l'idée vous plaira. Si ça vous plaît, pareil, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir, à le dire. Ou si vous avez une vidéo que vous avez envie que je fasse et que si je peux la faire, j'essaierai de la faire. C'est vrai que mon temps est assez limité en ce moment, donc voilà, j'essaye vraiment de faire ce que je peux. En tout cas, merci beaucoup pour le visionnage, merci de me suivre. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que la suite vous plaira tout autant. Et voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis matane!